faut à peine 50 minutes depuis Paris pour rejoindre Arras en TGV. Et à quelques minutes de marche de la gare, on arrive au point de rencontre principal, les deux places, incontournables pour les Arageois comme pour les touristes. Et c'est une architecture unique au monde, mais pour s'en rendre compte, il faut prendre un peu de hauteur. La Grand Place et la Place des Héros sont façonnées à l'identique avec 150 maisons à pignons qui s'alignent pour enlacer les pavés d'un ruban coloré. Chaque construction est différente, une couleur, un détail, un clin d'œil, une œuvre de taille à ciel ouvert. Voilà, donc on arrive à l'étage où maintenant il y a 40 marches à monter pour atteindre la couronne du Beffroi. Ça se mérite alors. Exactement, la vue, ça se mérite. Le Beffroi, cette tour typique du Nord, règne en maître sur l'ensemble et il se visite. On peut ainsi prendre la place des Chimères pour s'enivrer du vertige d'une vue à l'infini. Ça m'impressionne encore. Je viens tous les jours avec le même plaisir et je peux pas me lasser de ce décor en fait. Les places construites au XVIIe siècle ont toujours accueilli les commerçants qui s'y abritaient sous les arcades. Et c'est justement ici que l'on trouve une petite boutique d'artisanat exceptionnelle et ancestrale. Au XVIIIe siècle, 4 sœurs ont fondé une manufacture de porcelaine au décor exclusivement peint en bleu. C'est la porcelaine d'Arras, très connue des collectionneurs. Et aujourd'hui, Christelle est la dernière personne à faire vivre cet art. Je vis de ma passion, c'est juste énorme et je perpétue cette tradition. Cette pièce-là, elle va aller dans un intérieur chez une personne, elle va se transmettre de génération en génération et elle fait partie vraiment de l'histoire. C'est juste génial. Tellement génial qu'on décide d'en emporter un petit exemplaire avec nous. Super. Merci. On quitte les deux places pour un autre lieu important de la ville, la citadelle Vauban, lieu de rencontre, de spectacle, mais qui recèle aussi des secrets bien gardés. Jean-François Dubois est affineur fromager. Alors vous êtes une privilégiée, il n'y a pas grand monde qui rentre ici. Il s'est installé dans ses anciennes poudrières parce qu'elles offrent des conditions idéales pour faire vieillir des fromages qui puissent ici leur force et leur saveur pendant plusieurs mois. L'agent d'affinage qu'on va favoriser, c'est cette espèce de poussière-là, vous voyez ? C'est des petites bêtes qui vont consommer la croûte et qui vont contribuer au fait que la croûte et le fromage s'aèrent. Et parce que le Nord est une terre de fromage, Jean-François organise des dégustations pour les amateurs ou téméraires, c'est selon. Alors, le maroilles. Ah, c'est pas un fromage de jeune fille. C'est ça, on peut dire ça comme ça. Et Arras regorge de bons plans comme cela. Avec un tiers de ses habitants âgés de moins de 25 ans, la ville est vivante, vibrante et se révèle autrement une fois la nuit tombée. Allez au théâtre ce soir. Le théâtre d'Arras date du XVIIIe siècle et propose une centaine de levées de rideaux chaque année. Pour des concerts, des spectacles, des représentations de qualité, en toute intimité. Ce soir, c'est Hugh Coltman, amoureux du lieu, qui fait résonner ses vieilles pierres et ses fauteuils de velours. Le public, ils sont là, ils sont tout là-haut, ils sont partout. C'est un peu un petit cocon. Donc du coup, la communication est plus facile parce qu'on est proche du public. Donc du coup, on peut faire les choses plus intimes, plus facilement. Et aussi, les salles comme ça, l'acoustique est merveilleuse. Avec une cascade de notes de musique dans les oreilles, il est l'heure d'aller dormir. Retour sur la Grand Place. Bonjour. Bienvenue. Merci. Où Pascaline propose un gîte urbain très accueillant.
combien ça coûte pour dormir ici? Alors pour dormir ici, c'est 189 € pour 4 personnes, soit 47 € par personne. Ça me va. Merci beaucoup. À demain matin. À demain pour le check-out. Merci. Au revoir. Au revoir. Allez, ce matin, on repart en visite, mais cette fois, on vous emmène sous terre pour notre insolite. Arras a été le théâtre d'une grande bataille décisive de la Première Guerre mondiale. Et le destin s'est joué dans une carrière creusée par des Néo-Zélandais. 19 kilomètres de souterrains qui ont permis aux soldats britanniques de surprendre l'ennemi allemand. Embrasse notre petit Harry pour moi. Quand je le reverrai, je mettrai les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu avec lui. Harry Holland est tombé le 9 avril 1917 à Arras. En tout, 250 000 hommes sont morts. Certains d'entre eux ont laissé des mots, des dessins et des croix à même la roche. 75 000 visiteurs viennent chaque année ressentir l'effroi de la guerre ici. Mais l'un d'eux, plus connu que les autres, Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, est venu ici sur les traces d'un ancêtre et s'inspirer des lieux pour un projet à venir. Arras est chaleureuse, modeste, souriante et avenante. Elle propose à ses visiteurs d'y séjourner pour 127 € par personne.